Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo que je vous fais, j'aurais dû vous la sortir il y a à peu près un an. Mais avec mon camarade tireur, on n'a pas forcément les mêmes horaires de tir. Et pour se retrouver c'est une galère. Donc je vous la sors maintenant. Cette vidéo dont je voudrais vous parler, c'est la vidéo du pistolet Canik TP9 SA, donc en simple action. Alors aujourd'hui c'est pas une vidéo classique, d'habitude c'est moi qui tire. Aujourd'hui je suis derrière la caméra. La vidéo va être simple, en fait on va interviewer un camarade, un utilisateur de cette arme, pour savoir vraiment ce qu'il en pense. Parce qu'on a souvent un match qu'on voit sur les clubs de tir, dans les forums, Canik, vs Glock, oui, ceci, cela. Bon, là on va vraiment interviewer un utilisateur de cette arme, quelqu'un qui utilise cette arme depuis à peu près plus d'un an. Un an, c'est ça? À peu près? Oui. Ouais, un Là, an. ça va me faire deux. Au mois d'août, ça va faire 2 ans. D'accord, ouais, depuis 2 ans, donc on a un retexte qui est assez intéressant et je pense que ça peut être pas mal. Donc cette arme elle est livrée dans une boîte comme ceci, qui est la boîte d'origine. Donc rien de bien, c'est une boîte quoi. Non, bah là il n'est pas ici, ce que je l'ai monté. Il y a un holster qui est livré avec, démonté, il tient là. Ouais. 2 chargeurs, un dans l'arme, un là, les chargeurs qui sont ici. Une chargette et d'autres crosses pour adapter selon son ergonomie. Et ça c'est livré dès le départ, c'est ça? Ouais, oui voilà, ouais, c'est livré avec. Ok. Puis après, baguette de nettoyage. D'accord. Normalement, il y a un écouvillon chez moi quand j'utilise pour nettoyer, je l'ai pas remis dedans. D'accord. Et ben on va passer à regarder un peu cette arme plus en détail. Une arme donc que je vais vous montrer comme ça. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc on a des chargeurs qui ressemblent qu'à ça, des chargeurs qui sont somme toute assez classiques. Et donc tu m'expliquais qu'on a un décocking sur cette arme, c'est ça? Oui, alors les différences avec un Glock 17, c'est que déjà, en fait c'est un mélange entre le Glock 17 et le Walther P99. Parce qu'on a un indicateur du percuteur qui est armé, ici, et un décocking. Donc si j'appuie sur le décocking, hop, on voit là, il n'y a plus le bouton rouge. Je peux juste réarmer comme ça. D'accord. Et donc là, je vois que mon percuteur est armé. D'accord. Ce qui me permet, par exemple, alors celui-là, il est qu'à simple action. Il existe aussi en version double action. Ouais. Ce qui est un peu mieux, un peu plus logique vis-à-vis du décocking. Mais déjà, hop, je mets ma cartouche en chambre. J'ai aussi mon indicateur de chargement. Je décoque. Donc là, j'ai décoqué, j'ai la cartouche en chambre, j'appuie, il n'y a rien qui part. Et je peux, si je le sors du holster, réarmer comme ça, tout simplement. Juste à tirer un peu en arrière. Et là, il est prêt à tirer. Est-ce que tu penses qu'il va tirer? C'est sûr, il va tirer. Oui, il va tirer. Je connais mon arme quand même. Bon, je tiens à préciser que ça fait longtemps que j'ai pas tiré avec le confinement et que j'ai changé de marque de munitions, donc ça tire pas pareil forcément. Y a pas de souci. Là, j'en ai encore une, je vois ce que j'ai l'indicateur de chargement. Ah, c'est intéressant, sur le plan J'ai le tactique. percuteur qui est armé. Et là voilà, je confirme, j'en ai une dans la chambre et j'en ai encore 4 dans le chargeur. D'ailleurs, pour parler des chargeurs, ils sont à 18 coups. D'accord. Donc c'est 18 plus 1. Contrairement au Glock une de plus que le Glock 17. Et on peut aussi acheter, mais après, il me semble que ça passe en catégorie A, mais ça n'a pas grand intérêt à part si on fait de l'IPSC. Un adaptateur. Ah oui, c'est pour les mettre à 20 coups. Pour rajouter de 2 coups. Ah alors non, il reste encore en catégorie. Après, c'est en catégorie A, c'est utile que pour l'IPSC, d'ailleurs, c'est autorisé que pour ça. Ouais. Voilà. D'ailleurs. Ça fait partie par contre de ces accessoires qu'on peut acheter sans demande de papier, mais que si tu montes sur le chargeur. Un peu comme les rallonges de magasin du Bécal, c'est le LP155. Ça existe ça? En calibre. Ah.
Oui, pour passer à 10 coups le type magasin du décal. Légal à l'achat, mais pas à Ouais. le monter. Ça, c'est très cohérent. D'ailleurs, j'ai eu la surprise que tu as mis 10 cartouches au lieu de 5. Eh oui. Je t'avais dit 5 par chargeur. Exactement. Mais tu sais. Parce que comme je tire mal, tu t'es dit Mais non, plus on est de fous, achever plus on rit. pour achever les autres gongs, c'est ce qu'il fallait. Plus on est de fous, plus on rit. Ouais, avec cette marque de munitions, Hein? Cellier et Belot pour pas les citer. Oui, mais on peut les citer, pas de souci. Ouais. Et disons qu'il faut tirer un peu plus haut. D'accord. C'est pas comme avec la Blazer, il réagit pas pareil. Bah, comme toutes les armes, selon les munitions, Ah bah quand on exactement. change, ça réagit pas de la même façon. Donc voilà, sinon, bonne prise en main, une Ouais. détente un peu plus agréable que sur un Glock. D'accord. Donc pour moi, en plus, bon, c'est en train de monter, mais c'est quand même un peu moins cher que le Glock. Mhm, C'est une arme qui a été élue arme de l'année aux États-Unis en 2017, me semble-t-il. mhm. Au début, j'étais un peu sceptique parce que c'est nouveau comme marque. Mais franchement, je suis pas déçu. J'ai moi-même fait des tests en la jetant dans la boue, en l'enfonçant dans la boue avec le pied et après en tirant même sous l'eau. Hein? Et elle a parfaitement fonctionné. D'accord. Et toi, tu as déjà pris en main un Glock? Oui, D'accord. oui, j'ai déjà tiré au Glock 17, au 19 et au Glock 22 en 40 Smith & Wesson. D'accord. Et en plus le tout en tir tactique. D'accord. Donc je vois la différence. Et c'est vrai que la détente est beaucoup plus agréable qu'un Glock d'origine. D'accord. Après, sur un Glock, on peut préparer la détente, il faut racheter encore une nouvelle détente. Disons que ça dépend de l'utilisation qu'on en a. Mhm. Et moi, je trouve que c'est un bon compromis, parce que c'est pas une détente match, donc elle va pour du tactique Mhm. ou du fun tir de Ouais. loisir, Ouais. sans être dans le FFT, voilà. Ouais. Et en même temps, elle est quand même pas aussi rude que sur le Glock, la détente d'origine. D'accord. En dessous, comme sur un Glock, il y a un rail Picatinny. Si on veut fixer un laser ou une lampe, que sais-je. Et que dire d'autre? Oui, on a la hausse qui est démontable si on veut changer. Là, il y a des petites vis à laine. Ouais. On peut fixer soit un autre type de hausse dessus si on veut. Mhm. On peut la régler aussi. Ouais. Donc en dérive, me semble-t-il. Oui, c'est ça, on peut l'ajuster. Ou sinon, je sais pas si après on peut fixer. Est-ce qu'il y a la version MOS qui est faite, je crois que c'est ça, c'est le MOS, ça s'appelle, pour fixer en fait un point rouge. Mhm. Là-dessus, je sais pas si on peut. Moi, après, si j'en ai pas l'utilité. Mais en tout cas, on peut au moins changer si on veut une autre hausse. D'accord. Après, pour la compatibilité avec les accessoires du Glock 17, comme c'est une arme quand même assez similaire, une copie, je sais pas. D'accord. J'ai cherché des infos dessus, mais j'en ai pas eu. Mhm. Et puis surtout, si par exemple on veut mettre un canon fileté, je sais pas si c'est le même que le Glock. Alors c'est pas le même que le Glock, ça, sur ce domaine-là j'ai eu des informations, Ah oui. Apparemment c'est pas le même. Faudrait Mais- comparer, sinon ouais, chez un armurier, regarde si ça s'ajuste. Ouais, c'est pas le même, mais par contre ils font une version à canon fileté qui est je crois un petit peu plus cher. Oui, en général c'est plus cher fileté. Ouais ouais. Mais Ouais, ça- ouais, ouais. Il y a un canon fileté, j'ai vu cette arme a été proposée avec un canon fileté. D'accord. Après, sinon, bah, c'est un système de percuteur lancé comme le Glock. Ouais, ça c'est pas Comme mal. je disais, c'est une copie entre le. C'est à la fois qui reprend des éléments à la fois du Glock 17 et à la Mhm. fois du Walther. Au niveau des systèmes de visée, de la visée, de hausse, tout ça, tu préfères la hausse du Glock ou la hausse la visée du Canic? Alors, c'est vrai qu'elle est un petit peu différente. Il n'y a pas grande différence. Et moi, franchement, je préfère celle du Canic. D'accord. Après, bon, c'est vrai, je me suis aussi habitué avec, mais elle est assez. Enfin, elle se voit bien, parce que déjà d'origine, il y a des points blancs dessus. Mm. J'ai aucun problème avec. Non, moi, en tout cas, je me suis bien habitué. J'ai une légère préférence maintenant pour celle du Canic. Après, D'accord. si j'avais eu un Glock et qu'on m'avait passé un Canic, j'aurais été habitué à celle du Glock. Donc, Ouais, est-ce qu'il n'y a pas énormément de différence non plus? c'est une question d'habitude. Oui, c'est pas comme sur le Ster. C'est lequel? C'est le Ster, le nom du modèle. Hmm. Je sais plus où ça fait vraiment. Ça fait triangulaire. Enfin, c'est bizarre. Oui. Ouais. Je vois. Je visualise. Celui qu'on a testé à la porte ouverte chez Lady. Oui, voilà, exactement. Ouais. Ouais, ouais.
Il flingue bien c'est facilement d'ailleurs. Bah franchement ouais. Donc voilà. Tu veux nous faire un petit chargeur? Oui. Allez. La dernière était un peu haute, les autres, je sais pas où La reprise. Bon ben, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné un ordre d'idée. Si vous souhaitez vous décider pour prendre une détention et acquérir ce type d'arme, honnêtement, moi-même j'ai déjà testé cette arme. Je pense que le camarade a parfaitement tout résumé de ce qu'un tireur doit savoir, de ce à quoi s'attendre quand on fait l'acquisition de ce type d'arme. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je remercie le camarade, très sympathique, de bien avoir voulu se prêter à cette petite interview et à ce petit essai. C'est très sympathique à lui. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite une bonne semaine et selon la formule consacrée, bon tir.